Monsieur Moussa Dadis Kamara, venez à la barre. C'est où? La partie civile avait la parole. Yeah. Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole ce matin pour continuer les questions. Mon capitaine, bonjour, vous êtes en forme? Oui, bonjour, oui. Très bien, on va poursuivre. Pour planter le décor, on va revenir sur une question concernant le camp, au moment des faits. Je voudrais savoir, dans le régiment, vous avez dit hier que le régiment était contrôlé par les éléments de M. Claude Pivy et de colonel Thieboro. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Non, vous avez mal compris. Je n'ai pas dit que le régiment... D'abord, je n'aime pas parler de la composition du régiment. J'ai juste dit qu'à l'intérieur du régiment, il y avait les éléments du colonel Thieboro qui ne fait pas partie du régiment. Donc, je ne suis pas rentré dans les détails. Je me suis abstenu de rentrer dans... Donc, le régiment, vous n'avez aucune idée non seulement du nombre, mais de sa composition, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, je compte. Oui. Le tribunal appréciera sur cette question. Je voudrais poursuivre. Est-ce que, avec le recul, aujourd'hui, il est certain que, au moment des faits, des bérets rouges sont sortis du camp et ont participé au massacre du 28 septembre? Est-ce que vous pouvez convenir avec moi sur cet aspect précis? Je ne dis pas que c'est vous qui avez ordonné. Je dis seulement... Oui, maître, vous le savez, mais M. Aboubakar Toumba, il est du béret rouge. Vous le savez bien qu'il est... C'est lui qui est venu au stade avec des éléments. Quand bien même, j'ai dit, quand bien même, il dit être venu avec un certain Foromo, dont je ne sais pas pourquoi cette sélection, cependant, ce sont des éléments qui devraient être là pour une confrontation devant le tribunal. Très bien. Donc, on peut convenir aujourd'hui que plusieurs éléments de la garde présidentielle se sont rendus au stade. Je dis oui bien, ou non? et je réitère, je dis, M. Aboubakar Diakité, alias Toumba, s'est rendu au stade. Et c'est lui qui sait les éléments avec lesquels il est parti. Oui, moi je ne veux pas pour le moment nommer qui que ce soit. À cette question, mais s'il vous plaît, à cette question. On ne va pas commencer la journée par un refus de répondre, mon capitaine. Je poursuis. Si on considère que plusieurs éléments de la garde présidentielle sont sortis du camp pour aller perpétrer les massacres, c'est que certainement vous étiez au courant, n'est-ce pas? Ça n'engage que vous, maître. Très bien. Et pourtant, la veille, le chef d'état-major général des armées a pris un communiqué pour interdire à tout militaire de se rendre au camp ou en tout cas se promener dans la rue, n'est-ce pas? Oui ou non? Je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien, mon capitaine. Maintenant, est-ce que... Voilà, je voudrais poursuivre sur une autre question. Dans le camp, pour sortir du camp avec des véhicules militaires, il y a plusieurs checkpoints, oui ou non? Bien sûr. Très bien. Donc, ce qui signifie que pour des bérets rouges, même s'ils sont de la garde présidentielle, pour quitter le camp, sortir, aller au stade, ils vont certainement traverser plusieurs checkpoints qui sont tenus par des gardes, oui ou non? Tout à fait. Très bien. Dans ces conditions, mon capitaine, est-ce que ceux qui se sont rendus au stade, s'ils n'avaient pas l'autorisation
du président, le commandant du régiment, est-ce qu'ils avaient la possibilité de quitter le camp pour aller au stade perpétrer ces crimes? Avec tout le respect que j'ai pour vous, maîtres, vous savez, je suis sûr et persuadé que vous n'avez pas d'éléments, vous voulez vous en servir de mes déclarations pour établir des preuves de culpabilité par rapport à ma personne. Monsieur Toumba Diakité a dit clairement devant vous, devant le président, devant le tribunal, qu'il s'est rendu au stade dans le but d'aller me chercher. Et vous venez de citer ces différents points. Si vous voulez encore, je vais revenir là-dessus pour vous dire tout ce que vous voulez dire, ça ne concorde pas par rapport aux preuves que vous voulez chercher vis-à-vis de ma personne. J'étais au bureau, il m'a contourné. Très bien. Est-ce que, mon capitaine, en tant que chef d'État, commandant en chef des forces armées, il était possible, ce jour-là, fatidique, après une interdiction faite à tous les militaires de se rendre au stade, est-ce que ces militaires avaient le courage de se rendre au stade, aller perpétrer ces crimes sans que vous soyez informés? Je passe. Cela est impossible, mais je vais poursuivre. Deuxièmement, quand vous avez appris que des militaires se sont rendus au stade, ont perpétré ces crimes, d'abord, est-ce que vous avez interpellé le chef du camp, mon capitaine, ou vos services ont interpellé le chef du camp pour lui demander des explications par rapport à la sortie des bérets rouges après l'interdiction qui leur avait été faite? J'ai déjà parlé de ça, donc je ne reviendrai plus là-dessus. Est-ce que vous avez interpellé Sambarou Diamankan sur cet aspect précis, mon capitaine? Le commandant du camp Al-Faya, oui. Le commandant du camp Al-Faya, je n'avais rien à voir avec lui. Je n'avais rien à voir avec lui. Il avait son unité qu'il commandait. Très bien. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, dans mon PV, j'ai été très clair. J'ai dit bien vouloir demander le commandant Diamankan s'il m'a vu lui donner des instructions. Très malheureusement, paix à son âme, il n'est plus de ce monde. Donc, vous n'avez absolument rien fait dans ce sens? Je n'avais absolument rien à voir avec le feu commandant Diamankan. Très bien. Donc, ces militaires ont dépassé tous ces checkpoints parce qu'ils avaient l'autorisation. Ils sont allés commettre ces crimes. Et voilà, cela engage votre responsabilité, mon capitaine. Mais je vais poursuivre. Ça n'engage que vous. Très bien. Le président du tribunal est là. Ce n'est pas une question, M. Camara. Très bien. Maître, faites-moi un commentaire, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président.